Malik est innocenté et sort de sa garde à vue. L'hôpital a affirmé que Mireille n'a pas été agressée. Mais les gars, à part ça, moi j'apprends que j'ai été en garde à vue parce que mon pote a pas voulu assumer qu'il a sauvé une vieille dame. Mais ça fait pitié, ça fait pitié. Bonjour à toute la camaraderie, aujourd'hui nouveau react, le jour où tout a basculé. Nous sommes tombés sur l'épisode « Mon fils est un héros malgré lui » proposé par Sinan Baki. Donc merci, nous allons regarder ça tout de suite. Nous sommes dans une banlieue sensible à l'est de Paris. Tous trois sont des as de la mécanique. C'est rien, c'est un mot. Sans le Je me rappelle de cet épisode, je l'ai déjà vu. T'inquiète pas, je vais te les choper, tes gens jolis verts. T'as oublié le garage à Mustapha? C'est la porte ouverte là-bas. Oh. Vous savez que j'ai toujours rêvé d'être trop forte en mécanique. C'est un peu un rêve que j'avais. Quand j'étais petite, je voulais être mécanicienne et après on m'a dit non. T'as fait? Depuis la dernière visite, il y a des caméras partout. C'est Guantanamo là-bas, laisse tomber. Guantanamo. Lorsqu'il est dans la rue, Lilian joue au caïd. Il n'hésite pas à importuner les personnes vulnérables de la cité. Mireille, la seule libraire du quartier, est la bête noire du clan. Eh, tu vois la vieille? Eh, la vieille? Tu comptes débarrasser tes courses ou quoi? Je suis là. Je ne peux pas parler. Je trouve ça, c'est abusé là. Sous ses apparences de gros dur, il est un gentil garçon à la maison. Ça se voit que c'est pas un gros dur, please. Ça se voit, hein. Il a aucune apparence là. Dans la cité, il y a une règle à respecter. Ne jamais se mêler des affaires des autres. Peu importe les cris, les bruits suspects ou les petits trafics, on passe son chemin. Mais cet après-midi, Lilian ne respecte pas ce principe de base. Bah, sauve-la. Appelle le SAMU. Eh, la vie là! C'est sûr que c'était flippant. Je la remets, mais rien. Ça ne faisait rien. Est-ce que vous connaissez Poupette? Vous comprendrez qui pourra ce qui s'est passé avec Alan. J'étais dans une de ces galères. Aider la vieille là, chez nous, ça volant. Mais il est sapeur-pompier. C'est une blague? Bah, c'est bon, il peut la sauver, il est sapeur-pompier, je comprends pas. Mais je pouvais pas la laisser en chien comme ça. Non, faut arrêter de mentir, personne lui aurait fait la gueule s'il la sauve. C'est juste... qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il la sauve? Enfin, je comprends pas en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'avais trop les boules. On a eu un cours en 3e sur les gestes qui sauvent. Mais il est sapeur-pompier. Ah, mais c'est du spoil en fait. À la fin de l'épisode, il va devenir sapeur-pompier à cause de ça. Mais pourquoi il nous spoil comme ça? Ça n'a aucun... Enfin, je comprends pas. C'est nul qu'il spoil. Inspiré comme un malade. Rien. Il va réussir. Et au dernier moment, Elle s'est comme réveillée. par miracle, j'ai senti son souffle. Eh, BG. Lilian vient de sauver la vie de mamie. Reste à la mettre entre de bonnes mains. Dans la panique, Lilian part avec le téléphone de Mireille. Il ne veut surtout pas que l'on sache que c'est lui qui l'a sauvée. Sa réputation de caïd en prendrait un coup. Ça n'a aucun... Pff, ouais, ok, bon. Elle est vachement simple cette histoire, je trouve. Genre, ok, c'est un caïd, il peut pas dire qu'il a sauvé la vieille. Et puis quoi encore? Mais l'acte de bravoure de Lilian n'est pas passé inaperçu. Cassandre, la petite fille de la libraire, l'a vu partir précipitamment. Lilian est Ils vont se choper! rentré chez lui bouleversé par les événements. Je vais te dire, Lilian, je ne suis pas fière de ce que j'ai entendu dire de toi à ton école aujourd'hui. Partir de mon travail pour entendre du directeur que son fils est un voyou, j'ai eu honte. Ton père t'a pas élevé comme ça. Parle pas de papa, il est pas Mais là. si, il t'a pas élevé à te battre dans la cour avec les autres garçons, à casser les portes des WC. Et ça, tu peux me dire ce qui te passe par la tête? C'est quoi ça? Tu crois que tu te prépares un bel avenir, Lilian, en allant te balader au lieu d'être à l'école? Regarde-moi quand je te parle. Et ses amis, ils lui apportaient que de mauvaises choses. Ouais, mais c'est pas forcément la faute de ses amis. Hein. Moi, je suis contre le truc de ouais, ça c'est une mauvaise influence, ça c'est une mauvaise influence. Je pense qu'on est tous intrinsèquement des mauvaises influences ou des bonnes influences les uns pour les autres. Surtout ce Jordi. Il était tous les 2 jours au poste de police, celui-là. Et Lilian était très, très influençable. Lilian, Ah, c'est facile à dire. c'est plus possible pour moi. Si tu continues comme ça, je te mets en pension. C'est trop de sacrifices pour moi. Tu te rends pas Pension. compte? Vous les Français, vous aimez trop ça, mettre les gens en pension.
Je dirais c'est gratuit. Mais apparemment, c'est pas très cher. Mais sincèrement, ça me fume. J'ai vu dans tellement de films, ouais, on va te mettre en pension catholique et tout. C'est la guerre ou quoi? Aïe, 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 on va faire de l'oseille, ma gueule, sans le queue, ça. Voici le QG de la bande. C'est dans cette cave que Lilian, Jordi et Malik se retrouvent pour cacher les objets de leur larcin et organiser de nouveaux coups. Mais ce soir, l'un d'eux manque au rendez-vous. Il est où Malik en fait? Je sors du silence. Je sors du silence. Ce bonnet est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi il le porte. Je ne sais pas quel est ce choix. Je ne sais pas aussi pourquoi il le porte chaque jour, en mode c'est sa marque de fabrique. Ça fait pitié, c'est non, c'est un grand non. Attends, là je suis là, il est où Malik? Tu veux savoir, il est où, Malik? Il s'est fait serrer par les keufs à cause de toi. Ils disent qu'ils ont niqué la vieille du bas, là. Voilà, il est où, Malik? Comment ça à cause de moi? Et qu'est-ce que tu me racontes de la vieille là? Qu'est-ce qu'il faut foutre de l'histoire celle-là? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? T'as rien dans le froc ou quoi? Comment tu parles, là? C'est de ma faute si t'as subi dans le hall avec les autres. Il y avait les pompiers, les keufs, ils ont débarqué, ils l'ont trouvé sur les lieux. Et toi, t'étais où, là? Dans ton hall, t'étais où? Ça, comment je parle? Hey. Lilian sait que Malik n'a pas agressé la vieille dame. Mais s'il affirme cette vérité, tout le monde saura que c'est lui qui a sauvé Mireille. Et ça, il ne le veut pas. Sérieux? Mais mec, t'as un problème de logique ou quoi? Donc là, on a accusé son pote à tort d'une agression et il veut pas qu'on sache qu'il l'ait sauvé. Enfin, c'est quoi son problème? Tout va très bien. Cet épisode de Le Jour de ta bascule est pas réaliste, franchement. Genre, personne réfléchit comme ça, please. Malik est innocenté et sort de sa garde à vue. L'hôpital a affirmé que Mireille n'a pas été agressée. Mais les gars, à part ça, moi j'apprends que j'ai été en garde à vue parce que mon pote a pas voulu assumer qu'il a sauvé une vieille dame. Mais ça fait pitié, ça fait pitié. Mais alors qui a dénoncé Malik? Qui veut lui nuire? C'est pas ça que l'on de malheur par là? Jordi soupçonne Cassandre, la petite fille de la libraire. Pour lui, il n'y a pas de doute, elle est l'auteur de la dénonciation. Alors vas-y, tu t'es bien pressé aujourd'hui? Je peux pas me le voir. Mais pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ce personnage est comme ça? Ouais, comme ça, là, on va cracher comme ça. Cassandre sait que la bande agresse régulièrement sa grand-mère. Non. Bien sûr que non, la balance, c'était pas moi. Ah. Non mais, vous imaginez, vous? Balancer le pote du type qui a sauvé votre grand-mère? Franchement, ça se fait pas. J'avoue. Non, et puis, pour C'est la seule qui réfléchit dans cet épisode. je savais depuis le début. En fait, c'est la première chose que m'a dit ma grand-mère, le jour de sa foutue crise cardiaque. Et par contre, si la rumeur courait que c'était moi, bah, il fallait vite réagir, sinon j'étais grillée. Tu vois, mon fils, il ne faut jamais penser que des gens ont de la méchanceté dans leur cœur. Le voisin du 5e m'a raconté une histoire qui m'a mis des larmes aux yeux. La libraire, tu sais qui habite au second? Ouais, je sais. Tout le monde en parle dans le quartier, elle a été sauvée. Ah bah t'es au courant alors? Eh ben tu imagines la fierté de sa mère quand ce fils ou cette fille, parce que ça peut être une fille aussi, va se faire connaître? J'imagine rien du tout. Moi, je veux juste te dire qu'elle va pas s'inventer. Hein? Il y a des règles à respecter ici. Et si tu les oublies, t'es mort. Regarde celui ou celle qui a balancé Malik. Toi, tu vas me dire oui, c'est ton devoir de républicain. Mais moi, je vais juste te dire que cette personne, elle va passer un mauvais quart d'heure. Il whippine tout. Comment ça, devoir de républicain? Ce soir, Lilian a rendez-vous avec ses potes au QG. Au QG, c'est le quartier général, les gars. Et là qui jouent à FIFA ensemble. Ils en profitent pour fouiller le sac de Cassandre qu'ils ont volé plus tôt dans la journée. Hé, Jordi. Wesh, regarde, attends. Enlève ton bonnet, mec. Putain, il est horrible son bonnet, il est affreux. Ah là là, attends. Un livre. Le Lion. De Joseph Cassel. Tu veux? Ouais, je te le laisse prendre. Tu vas voir comment on va la mater la lionne. Vas-y, je le prends. Vas-y, viens, on va voir mal. Il va tellement lire le livre et je vais dire waouh, en fait la littérature c'est bien. Ce livre est nul, je l'ai déjà lu. C'est comme ça qu'on remercie les bouquins finis. Je reprends mon sac.
quel sac? T'es malade ou quoi? Non, mais attends, je vais être claire. J'ai rien dit aux flics pour Malik. Pourtant, c'est pas faux d'avoir des choses à leur raconter si je voulais. Alors maintenant, tu me rends mon sac. Et vous m'oubliez tous les deux, c'est clair? Mais tu fais le show à la cité, regarde quand même pas. Ça, bouffon, vas-y, moi je me tape, vas-y. Vas-y, ma gueule. Ah, bah, prends traître, hein. C'était surréaliste. Une fille qui nous bâche comme ça. C'était la première, croyez-moi. C'est sûr qu'elle avait du cran. Il a une très jolie chemise Emporio Armani en tout cas. Hein. Mais j'avais reçu son message. 5 sur 5. Elle savait. Mais ouais. Elle savait que c'est moi qui avais sauvé sa grand-mère. Et il fallait que j'empêche d'ouvrir sa bouche. Il fallait que je cogite. La réputation de Lilian est en jeu. Eh ben, tu imagines la fierté de sa mère quand ce fils ou cette fille va se faire connaître. Le flashback. parler de chat à cause de toi. J'ai rien dit aux flics pour Malik. Pourtant, c'est pas faux d'avoir des choses à leur raconter si je voulais. Il le sait, Cassandre est la clé de son problème. Les gars, c'est un montage. Ils ont fait un montage genre romantique, genre. Et là, il va lire le livre et il va être là. Waouh, la langue française. C'est tellement cliché. Et c'est tellement nul. Perdu, le jeune homme se réfugie dans la lecture. Il sort le livre qu'il a trouvé dans le sac de Cassandre et se plonge dedans. Une bonne partie de la nuit. Il le lit dans un parking. Mais pose-toi, s'il n'y a même pas de lumière là pour lire. Il est 8 h du matin. C'est l'heure d'aller au lycée. Lilian attend Cassandre au bout du couloir. Il veut tirer un trait sur cette histoire et compte sur elle pour ne pas dévoiler son identité. Alors, tu m'as vu auprès de ta grand-mère, c'est ça que t'as signé hier soir? Tu m'as vu ou pas? Lâche-moi, tu me fais mal. Oui, je t'ai vu. Enfin, de dos, mais j'ai reconnu ton blouson. De toute façon, c'est ma grand-mère qui m'a dit que c'était toi. Mais arrête, tu vas faire quoi? Tu vas me buter? Tu vas buter ma grand-mère? Tout ça pour l'avoir sauvée? C'est quoi le truc là? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas la logique là. Faut que tu m'expliques. Il a aucune logique. Il est dans sa bulle là. Ça n'a aucun sens. J'avoue, t'as raison. C'est n'importe quoi. Depuis que j'ai lu ton livre, depuis que j'ai lu Le Lion de Joseph Cassel, je me suis rendu compte que, en fait, tout ça, ça vaut pas la peine. Tu vois, je me suis rendu compte que moi aussi, je devrais me plonger dans la lecture. Je pense qu'il y a vraiment moyen de devenir meilleur à travers la littérature. Tout ça, c'est grâce à toi, Myrtille. Tu veux m'embrasser? C'est trop! On dirait un film d'auteur! Tout ce qui manque pour que ça soit un vrai film d'auteur français, c'est du Vivaldi. Genre la bande-annonce du film Sherazade, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça serait parfait. Là, c'est pas assez dramatique, vous voyez? Il manque ce côté musique classique, en fait. Le portable à ta grand-mère, disons que je l'ai plus. Mais j'ai ton livre. Ah bon? Donc tu le prends, tu te la fermes et on est quitte. Ok? Ouais, bah merci. Tu l'as lu? Tu l'as lu? Allez, je suis sûre que tu l'as lu. Ah, ils sont amoureux, là. Ah, j'aime bien. Elle avait vu juste. J'avais passé même toute la nuit à lire son foutu livre. Je me rendais compte qu'elle m'aidait vraiment, sans même le savoir. C'est pas trop fort, ça? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oui, apprendre à BCD en arrivant dans l'école là. Bonjour Lilian. C'est un moment. Tiens, il y avait ça pour toi devant la porte. tu lis toi maintenant? Non, même si, non. J'arrête, 2 minutes. Avec le livre, Lilian découvre un mot de Cassandre. Il est ému. Ah, le petit mot. Ah là là. Je suis pas prêt pour parler des trucs comme ça, moi. Je sais pas, moi. Vous voyez les gamins, les soirs de Noël? C'est comme ça. J'ai vu le mot et j'ai tout de suite reconnu l'écriture de Cassandre. Oh. Je savais même pas ce qu'elle m'avait écrit, mais je sais pas. Ah non, j'étais heureux. c'est trop mignon. Et depuis longtemps, j'avais pas été comme ça. Ça me faisait du bien. Et il est trop mignon, les gars. Et c'était une des meilleures scènes de Le Jour où tout a basculé. J'adore. Mais attendez, qui a Poucave Malik? Ça, c'est la vraie question, là. On s'est trop laissé disperser, là. Il faut qu'on... Ça, c'est la vraie question. Qui a Poucave Malik? Bonjour Lilian. Ma grand-mère est sortie tout à l'heure de l'hôpital. Je te remercie pour tout ce que t'as fait pour elle. Enfin, ces derniers jours. Je parle pas de tes vols ni des insultes dans sa boutique. À bientôt, Cassandre. Il a volé dans sa boutique. Il a volé des livres, alors qu'il lisait même pas. Et que les livres, ça se revend très mal.
Ouais, Jordi. Non, mais à part ça, moi, je serais pas sortie avec ce gars. On oublie qu'il a insulté ma grand-mère. Imaginez... Non. Même s'il l'a sauvée, je pourrais pas pardonner le fait que apparemment, ça fait des années qu'il l'insulte gratuitement. Qu'il vole et qu'il insulte des gens dans sa boutique ou je sais pas quoi. Mais non, je t'ai dit que le garage a été miné depuis la dernière visite. Bah ouais, c'est du moisi ton plan. Pour 2 paires de jambes, tu vas prendre 2 ans de tôle. Ouais, à plus. Malgré l'avertissement de Lilian, Jordi et Malik n'en démordent pas. Ils vont braquer le garage. Pour Lilian, c'est un mauvais plan. Ok. Smart. Ouais. Regardez ça. Hier, tu me claquais la porte au nez, et là, tu rentres la bouche en cœur. Tout ça grâce à une femme, à une autre femme. C'est triste quand même. Vous êtes maman pendant des années et... ouais. Et votre fils change grâce à quelqu'un qui n'est pas vous. Bon. Je dirais ton père. Bagarreur à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. En fait, en parlant de papa, tu m'as jamais raconté comment vous êtes rencontrés, vous deux. Il est tellement amoureux, il est so in Il voulait love. tout savoir sur son père. Comment il m'avait abordé, comment il m'avait embrassé la première fois. Il veut draguer, mais faites-en une série. Je veux toute l'histoire d'amour. Non, n'oublions pas la vraie question. Qui a Poucave Malik? Ça, c'est important. Je sais pas, on s'en fout de ça. Notre mariage. Tu disais, tu es bien curieux, Lilian, aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'une mère voit tout de suite. Et là, c'était évident. Il est amoureux. Lilian était amoureux. Ouais. Bouge pas, mamie, j'y vais. Salut Cassandra. Salut. T'es ouf de venir ici. Si ma grand-mère apprend que t'es là, Il se change jamais ou quoi? Ça fait 3 jours qu'il porte le même t-shirt Batman. Peut-être que c'est son t-shirt préféré. Il l'a genre en 10 exemplaires. Les flics, j'étais quasiment sûr qu'ils étaient venus pour mes potes. Et eux, ils commençaient vraiment à me chauffer. Je leur avais dit de pas faire leur coup foireux, mais non, des vraies têtes brûlées. Maintenant, lâcher ses potes, ça se fait pas chez nous. C'est une question d'honneur. Donc je suis descendu et je suis parti les aider. Le plan de Lilian est radical. Attirer l'attention sur lui pour que ses copains aient le temps de trouver une planque. Arrêtez les gars, arrêtez. Le budget! Mais c'est pas lui, je vous dis. Il était avec moi, il était au deuxième avec ma grand-mère. Tais-toi, meuf, ça sert à rien là. Tais-toi. Dès le lendemain, Lilian est libéré. Une caméra de surveillance placée dans le garage a pu prouver son innocence, mais également la culpabilité. Les gars, mais vous voyez pas... Non, là, je dois vous montrer, je suis désolée. Il ressemble tellement à Bardella. En raison de son passé chargé, Jordi purge actuellement une peine de 3 mois de prison où il suit une formation en mécanique. Ok. Malik, lui, a bénéficié d'une condamnation avec sursis. Lilian a Il est devenu politicien pour le RN. suivi une toute autre voie. Porté par les événements, il Sapeur-pompier. a choisi de devenir pompier. Bah voilà, les gars, pourquoi vous avez spoil? Mais, oh non, mais on n'a pas vu la réaction de sa mère quand elle a appris que c'était son fils qui avait sauvé la vieille. Je suis tellement triste. Et qui a Poucave Est-ce que je suis bête ou quoi? Est-ce que ils ont dit qu'il y avait Poucave Malik pour finir? Après une formation, il a intégré la caserne de son quartier. À vos ordres, monsieur le sapeur-pompier. Mireille est à la retraite. Elle vit paisiblement aux côtés de sa petite fille et de Lilian, qui viennent d'emménager ensemble. Oh. Alors, vieille mamie, toujours là? Oh non, Lilian, tu vas pas recommencer. D'ailleurs, ça fait un bon moment que je suis là et Lydie n'est toujours pas arrivée. Quant à Lydie, c'est la plus fière des mamans. Maman! Surtout depuis qu'elle a appris que son Lilian est le mystérieux sauveur de la cité. J'arrive. Bon, c'est une histoire qui finit bien. Allons lire les commentaires. Allons lire les commentaires. Depuis quand tu sauves quelqu'un, tu perds ta réputation. Non, mais la vie de ma mère, ça ne fait pas de sens. Si Lilian sauve la vieille dame,
fini sa réputation de caïd. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis désolée, mais chez nous, on respecte les personnes âgées. Mais voilà, c'est ce que je me dis, c'est hyper cliché. C'est une blague, j'espère. Les jeunes de cité sont hyper respectueux envers les personnes âgées. Faut arrêter les vieux clichés de merde. Non, les gars, c'était hyper cliché, c'est abusé. J'habite dans une cité. Je n'ai jamais vu des jeunes comme ça. Au contraire, ils sont les premiers à aider, surtout les personnes âgées. Bon, les gars, franchement, outre l'histoire hyper cliché, enfin, tout était cliché. Je veux dire, l'histoire d'amour était cliché. Le comportement des jeunes était cliché. C'était super, merci beaucoup pour cette recommandation. C'est quand même un épisode assez connu de Le Jour où Tout a Basculé. Donc voilà, je pense que vous l'avez déjà vu, mais c'est toujours un plaisir de les redécouvrir avec vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et n'hésitez pas à me faire d'autres recommandations. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le bonnet orange de cet homme, qui était horrible. Bref, bisous.